Salut, mon nom est Sonia Tremblay et vous écoutez Sortir des ruines. Allô tout le monde, saison 2 de Sortir des ruines, on commence aujourd'hui. Merci d'être là. Dans le fond, pour les gens peut-être qui écouteraient pour la première fois des vidéos, Sortir des ruines, c'est une chaîne où je ne fais que, dans le fond, vous jaser de sujets qui m'intéressent ou que vous me demandez de parler d'eux plus longtemps que sur Instagram, tout en bienveillance et en douceur. J'ai des vidéos ASMR aussi qui sont toujours identifiées avec ASMR dans le titre. Là, bon, je comprends que la plupart de mes vidéos, pour certaines personnes, c'est du ASMR. C'est parfait comme ça, parce que les vidéos sont également disponibles sur Balado et sur Spotify. Il y a beaucoup de gens qui aiment écouter ça avant de s'endormir tranquille. Mais les vidéos identifiées ASMR, c'est parce que, dans le fond, souvent, ça va être des vidéos soit en chuchotement ou en tapotement, qui sont vraiment spécifiquement du ASMR et pas nécessairement un sujet dont je veux discuter. C'est un peu ça la différence, mais reste que, logiquement, mon but, c'est que tout le contenu de la chaîne soit doux, bienveillant, enveloppant, voilà. Donc, saison 2. Bon, là, j'ai décidé de commencer la saison en vous parlant de l'automne, ma saison favorite, comme plusieurs d'entre vous le savez déjà, parce qu'on peut tout à fait dédier un 20 minutes à cette merveilleuse saison. Beaucoup de personnes apprécient l'automne. Moi, je vis pour l'automne, dans le sens où c'est de loin ma saison favorite. Même chez moi, on dirait que c'est l'automne à l'année, là, presque, que par la déco, tu sais, ou l'espèce de sentiment là, de coziness, si on veut, tu sais. Fait que voilà. Mettons qu'on commence, mettons qu'on y va on va faire ça, là, de façon cartésienne, là, on va y aller en bloc. Mettons qu'on commence avec la température, OK? L'automne, l'air est frais. Moi, je fais de l'acouphène. L'été en particulier, j'en fais beaucoup. Le bruit, la chaleur, en tout cas, tout ça, là. L'automne avec l'air frais, je trouve que, bon, ça dépend. J'ai de l'acouphène aussi, hein, j'en fais à l'année, mais l'automne avec l'air frais, je trouve que ça se passe un peu mieux. Mais outre ça, en général, je préfère vraiment la fraîcheur, la température où il n'y a pas trop d'humidité, tu sais, versus les espèces de grosses périodes d'humidité intense de l'été. Puis, ce que j'apprécie particulièrement, c'est évidemment, tu sais, toutes les couleurs d'automne. Au Québec, c'est tellement beau l'automne. Ça dure pas longtemps, les belles couleurs, mais quand elles sont là, ça change complètement le mood, ça change complètement le paysage. J'adore ça. Et j'aime la pluie. Bon, encore là, c'est peut-être pas populaire comme opinion, mais moi, je peux apprécier une belle journée de soleil, là, comme tout le monde. J'aime ça avoir du soleil de temps en temps, mais la pluie, ça a quelque chose de, je sais pas, rassurant, encore là, enveloppant. Moi, j'aime tout ce qui amène au calme de l'esprit. Puis je trouve que la pluie, ça apporte ça. Ça tamise la lumière, le bruit de la pluie qui tombe, l'odeur de la pluie. Bon, grand amateur de pluie. Puis moi, ben, j'aime le soleil qui se couche plus tôt. J'ai pas besoin d'ensoleillement jusqu'à 9h le soir, honnêtement. Là, je suis de ces personnes qui peut très bien... Moi, je trouve que 6h30, 7h, c'est une bonne heure. Je suis pas particulièrement heureuse quand il se couche à 4h là, en plein hiver, mais... le soleil qui se couche à 9h le soir, je trouve ça trop long. Tu sais, moi, j'aime ça écouter un film d'horreur dans le noir, tranquille, pour finir ma soirée. Puis je vais pas le partir à 9h30, là, tu sais. Fait que j'aime ça quand le soleil se couche un peu plus tôt. Sinon, mettons, le bloc automne pour le divertissement, là, mettons qu'on parle de télé, d'émissions, de films, je trouve que, bon, premièrement, c'est la rentrée de plusieurs... séries, des nouvelles saisons, tu sais, les gens qui écoutent des téléromans, même. Moi, j'en écoute pas énormément, mais tu sais, comme j'écoute Stat, mettons, là, tu sais, c'est la rentrée de Stat, c'est la rentrée des nouvelles téléréalités, tu sais. L'automne a cette espèce de notion de rentrée divertissement, là, que j'aime. Puis aussi, évidemment, pour toutes les émissions quasi d'automne que j'écoute et réécoute, tu sais, comme Gilmore Girls, Stranger Things, qui est ma série favorite. J'ai hâte en 2025 que la nouvelle saison finale, d'ailleurs, la saison finale sorte, ou les films. Moi, j'aime beaucoup les films d'horreur.
D'horreur ou d'automne, là. C'est pas juste des films d'horreur, tu sais, même les films un peu juste de stressants, ou tu sais, les trailers et tout, mais tu sais, toute la série des Scream, mettons, là, classique des années 90. Moi, j'adore écouter ça. Toutes les Halloween avec Mike Myers, j'adore Mike Myers, Michael Myers. Je trouve que Mike Myers, on dirait que ça... Je sais pas pourquoi ça... Je m'égare, mais on dirait que ce nom-là ne fit pas avec... Il y a des gens qui appellent le personnage de Halloween Mike Myers. Mais je trouve qu'on dirait que c'est pas comme si c'était Michael Myers. OK. Je m'égare. Ceci étant dit, Halloween, les classiques, là, les vieux films de slasher, là, Friday the 13th, Vendredi 13, la plupart des films d'horreur en général, puis tous les films aussi qui font l'espèce de feeling d'automne, là, comme You've Got Mail, évidemment, le classique avec Meg Ryan et Tom Hanks. Tous les films qui arrivent aussi, qui nous permettent de transiger tranquillement vers Noël. Je vous parlerai de mon amour de Noël une autre fois, mais toute cette période-là est merveilleuse. Moi, j'aime ça écouter comme, tu sais, tous les films d'horreur, d'automne, pendant le mois d'octobre. Puis là, en novembre, pour transiger vers Noël, tu sais, j'écoute tous les Harry Potter. Je trouve que c'est une espèce de série qui fait bien la transition, parce que c'est un peu automne, puis c'est un peu Noël en même temps, en tout cas. Fait que tous les trucs spooky, les grands classiques là, comme The Great Pumpkin ou Joyeuse Halloween, Charlie Brown, mettons, là, qui date de 1967. C'est un plaisir d'écouter ça, tu sais. Avec un bon café. Là, c'est ce qui m'amène à la bouffe, là, mettons, mais le café à l'année, on s'entend. Mais le café l'automne, ça a quelque chose de différent. À quel point un bon café d'automne, c'est réconfortant. Il n'y a pas de mots. Puis là, tu ajoutes un peu de pumpkin spice sirop, mettons, dedans, là. C'est encore mieux. En général, la nourriture d'automne, puis je parle pas juste des trucs à la citrouille nécessairement, mais le sentiment, tu sais, justement, de cosiness de l'automne, c'est aussi dans la bouffe, comme par exemple des bouillies d'automne. Moi, je suis une passionnée de fondue, là. C'est à l'année, là, la fondue, mais particulièrement à l'automne, passion fondue, tu sais. La soupe à l'oignon. Une bonne soupe à l'oignon l'automne avec le fromage qui est bien gratiné dessus, là, à quel point c'est réconfortant. Puis je trouve même que cuisiner pour des amis l'automne, tu sais, recevoir, ça a comme quelque chose de... Je trouve que l'automne, ça a quelque chose de plus festif, tout en étant plus doux. Je sais pas, je trouve que l'automne rend tout ça plus doux. Tu sais, tu fais un souper pour tes amis, la lumière se tamise de bonheur, c'est juste assez frais dehors, ça sent bon dans la maison. Tu sais, je sais pas, moi j'associe tout cette espèce de sentiment-là à l'automne, personnellement. Je peux très bien comprendre que pour d'autres personnes, c'est complètement différent, là, mais bon. Sinon, c'est toute la mode automnale, les vestes, les chandails en laine, quand tu commences à mettre juste un petit foulard, je sais pas, les bottes d'automne. Tu sais, je me demande si j'ai pas l'air un peu creep, comme exagéré, mais en tout cas, c'est ça pareil. Toute la mode d'automne, je trouve ça super beau. Le layering, là, tu sais, le fait que tu peux mettre, tu sais, c'est ça, tu mets un chandail, tu rajoutes une petite veste en suède par-dessus. Les couleurs, tu sais, les couleurs terre, c'est des couleurs qui vont bien à la plupart des gens. Les textures d'automne, le suède, le corduroy, le jeans, la laine, c'est toutes des choses qui amènent aussi au réconfort. C'est pour ça, tu sais, que je trouve que l'automne, c'est une saison particulière. Le réconfort en général, même dans la maison, là, tout ce qui est l'ambiance, là, comme des lumières. Tu sais, moi, j'ai des lumières intelligentes, mettons, chez nous, là, fait que l'automne, j'aime ça. Mettre des teintes plus orangées ou plus froides, mais tu sais, douces. Les chandelles. Là, bon, on peut parler des chandelles aussi. Des chandelles, il y a encore deux catégories, là, celles de Noël qui sentent le pin, les arbres, les conifères. Mais je trouve que ça se prête aussi pour l'automne. Tu sais. Noël et l'automne, ça se ressemble, pour le côté festif, entre autres. Puis toutes les chandelles d'automne, justement, qui sont soit à la citrouille ou qui sont, tu sais, au café. Puis juste la lumière d'une chandelle. Moi, j'aime ça, un soir d'automne, là, tu sais, mettre des chandelles un petit peu partout,
t'as la pluie qui tombe dehors, t'écoutes un film avec une grosse doudou sur le divan. Je sais pas comment quelqu'un peut me dire qu'il y a quelque chose de mieux que ça. C'est comme pour moi, c'est un peu le summum d'une belle soirée puis du confort, là. Un film d'horreur, du popcorn, une doudou, des chandelles, une soirée fraîche. Tu sais, moi, je demande pas plus que ça dans la vie, pour vrai, là. Puis tous les décors d'automne, tu sais, justement, on rend même la maison plus chaleureuse, tu sais, avec des gens qui vont mettre des lainages, tu sais, des doudous en laine sur le divan. On rajoute parfois une couverture dans le lit. Les chandelles aussi, justement, ça amène cette espèce de chaleur-là dans la maison. On va mettre des gros coussins. On va rajouter parfois des tissus comme des nappes sur les tables. Tu sais, en tout cas, il y a vraiment un sentiment général de confort qui s'installe à l'automne. Il y a aussi des gens qui prennent des bains plus quand l'automne arrive, quand il fait plus frais. Un bon bain moussant. Encore là, une petite chandelle, un bon livre. Moi, j'adorerais ça. Moi, j'aime beaucoup ça, là, prendre des grands bains, mais malheureusement, où j'habite, c'est une espèce de petit bain là, qui sert plus de réception de la douche qu'un bain. Là. Fait que malheureusement, c'est pas super confort. Il n'y a pas vraiment de place au grand bain moussant, mettons. Mais tu sais, il y a ça, le lit fraîchement lavé, là, tu sais, l'automne, là, tu te couches dedans, puis tout est frais. Ah. Après ça, un lit fraîchement lavé, là, c'est tout le temps le fun, je comprends, mais ce que j'essaie de dire, c'est que l'automne rajoute quelque chose. Là, j'embarque même pas dans la fête d'Halloween, parce que quand on approchera, je sais qu'on est encore tôt en septembre, mais tu sais, quand on approchera là, de l'Halloween, je vous raconterai mes souvenirs de jeunesse d'Halloween. Mais il y a quand même ça aussi, tu sais, le côté festif de cette fête-là. Il y a aussi, voyons, comment ça s'appelle? J'ai un blanc niaiseux. L'Action de grâce, voilà. Il y a Thanksgiving, là, tu sais, en automne. En octobre, nous, on fait souvent un souper avec des amis, une dinde, ou tu sais, avec la famille. Fait que ça aussi, l'espèce de côté où on sent que les festivités commencent, je trouve que ça ajoute. Moi, personnellement, je trouve que l'été, je comprends que... Moi, je trouve que l'été, il y a un vide. Tu sais, il y a les vacances, ça, c'est super le fun, les gens voyagent. Mais la période, là, septembre, octobre, novembre, décembre, où là, on a un peu comme tout rassemblé, presque les plus grandes festivités de l'année. Là. Cette période-là, c'est ça, tu sais, un espèce de sentiment particulier. Fait que moi, j'aime ça à l'automne, vraiment en profiter là, pour faire Thanksgiving, tu sais, avec des amis, même si c'est pas nécessairement une fête en laquelle je crois, tu sais, c'est pas ça, c'est juste le côté rassembleur de ça. Puis là, après ça, ben c'est ça, t'as l'Halloween qui arrive, puis... Fait que, tu sais, septembre, octobre, c'est 2 beaux mois. Moi, en plus, j'aime beaucoup ça, prendre des congés pendant cette période-là. Souvent, je sors de la ville pour aller voir les couleurs d'automne. Tu sais, j'aime ça aller à Magog ou aller un peu plus, tu sais, au nord de Montréal, voir les couleurs aussi, fait que ça dépend. Mais en général, je trouve qu'il faut comme en profiter, là, parce que c'est ça, c'est un moment exceptionnel, puis c'est pas partout où les gens peuvent vivre le changement de couleur dans les arbres. Tu sais, on a quand même quelque chose de particulier, là, tu sais, de pouvoir vivre ça, fait que c'est vraiment, vraiment cool. Sinon, dans les activités que j'aime faire à l'automne, mais c'est ça, tu sais, sortir de la ville, aller voir les couleurs. Mais après ça, j'aime ça des fois aller... comme visiter des champs de citrouilles, là. À un moment donné, j'étais allée à Citrouilleville, je sais pas si vous êtes déjà allé là. C'est pas censé être super loin de Montréal, ça l'est pas en fait, mais j'étais revenue de là, j'avais été pognée dans le trafic. Moi, je suis pas chanceuse avec le trafic. J'avais été pognée dans le trafic, ça m'avait pris genre 3 heures revenir, ça avait aucun sens. Mais j'avais vraiment eu une belle journée, par contre. Tu sais, là-bas, c'est pour les enfants, mais c'est le fun aussi pour les adultes. Ils font plein de... C'est comme un champ de citrouilles. Puis, il y a plein de décos faites en citrouille, où tu peux prendre des photos, tu sais, des maisons faites en citrouille, il y a des épouvantails. Fait que c'est comme un peu un spot à photo super cool en même temps. Il y a un labyrinthe de blé, voilà, un labyrinthe de blé, là, tu sais, les espèces de labyrinthes à hauteur humaine, là. Il y a ça aussi que tu peux faire. Fait que moi, j'adore. Mais c'est juste que je n'y vais pas chaque année parce que c'est comme seulement ouvert les week-ends, il me semble, ou quelques lundis là, dans le mois d'octobre. Fait que c'est un peu compliqué, là, tu sais, quand tu travailles, d'y aller, là, tu sais. Fait que, puis les week-ends, bien évidemment, je les comprends, là, d'ouvrir
quand il y a le plus de monde, mais c'est ça, le week-end, il y a beaucoup de monde, il faut être patient. Sinon, je vais pas beaucoup au cinéma, mais j'aime aller au cinéma l'automne, entre autres pour les sorties des fois de certains films d'horreur. À un moment donné, j'étais allée pour le dernier Halloween qui est sorti. Là, cette année, il y a Beetlejuice qui vient de sortir, que je veux aller voir aussi au cinéma. Parce que, encore là, un grand classique, là, tu sais, Beetlejuice le premier, puis là, c'est comme la suite. Fait que ça, je pense que je vais aller au cinéma pour ça. Je suis pas une grande fan de cinéma en général. Parce que parfois, ça me déconcentre, tu sais, le bruit, le mouvement des autres personnes. On dirait que, évidemment, je suis toujours la personne là, tu sais, qui se retrouve assise devant quelqu'un qui bouge, qui tape sur ton siège, un enfant, en tout cas. Fait que je suis pas une grande fan de cinéma, mais souvent je vais quand tu sais, comme, mettons, le soir que c'est pas en rabais. C'est comme, mettons, un jeudi ou un mercredi soir random, ça coûte un peu plus cher, mais souvent les salles sont plus calmes. Puis sinon, ben, c'est sûr, là, des soirées films d'horreur, comme je disais, là, je m'en fais beaucoup pendant l'automne. J'aime ça aussi des fois cuisiner des trucs plus élaborés ou des choses que je fais pas. Tu sais, comme mettons, même pas élaborés, là, mais mettons, tu sais, les brioches à la cannelle Pittsburgh, il n'y a rien d'élaboré là-dedans. Je mange pas ça, là, d'habitude. Mais à l'automne, j'aime ça en acheter une fois puis en faire. Parce que ça sent l'automne. Tu sais, les odeurs d'automne, là, la cannelle, le café, les feuilles, la pluie, ça fait partie là, de l'expérience. Fait que les brioches à la cannelle, j'en cuisine une fois par année, en automne. Puis voilà, no shame in my game. Sinon, dans les activités, je dirais que juste de partir, là, tu sais, moi c'est ça, comme je disais, sortir un petit getaway en dehors de la ville. Là. J'adore aller à Magog à l'automne parce que, tu sais, c'est proche du mont Orford où tu peux aller faire, tu sais, marcher pendant... Tu sais, il y a des petits sentiers, des grands sentiers, puis c'est vraiment beau avec les couleurs. Puis quand tu arrives en haut en auto, tu te stationnes, puis dès en haut, avant de commencer les sentiers, là, il y a un lac. Fait que c'est vraiment beau. Tu sais, tu vois comme le lac avec toutes les couleurs, puis après ça, tu peux aller marcher. Puis Magog, en général, c'est une place où tu prends ton auto, tu te promènes autour, tu as l'abbaye, je me rappelle plus là, l'abbaye de quoi, mais en tout cas, il y en a un pas loin. Tu te retrouves un peu rapidement là, dans la montagne, dans les arbres, fait que c'est toujours très beau. Puis c'est ça, moi, c'est mon activité d'automne à chaque année. Je vais à Magog, j'ai mes restos favoris. Je vais à un hôtel, l'hôtel Verso, là, si vous connaissez, c'est comme un peu sur le boardwalk, si on veut, du lac Memphremagog. Fait que tu peux marcher en masse, t'entends l'eau du lac, les feuilles. Je me donne hâte moi-même. J'ai déjà réservé d'ailleurs à la fin octobre, là, vers la fin octobre cette année. Puis c'est pas mal ça. Je sais pas si je vous ai fait aimer l'automne ou pas, mais moi en tout cas, ça m'a fait bien plaisir de vous parler de ma passion certaine pour cette saison. Voilà, la prochaine vidéo que je vais faire, ça va sûrement être une vidéo d'ASMR la semaine prochaine, peut-être avec des petites décos d'automne qui font du bruit, quelque chose comme ça, on va voir. C'est sûr que pour septembre-octobre, on va être un peu dans ce thème-là, mais je vais aussi adresser des thèmes plus, mettons, généraux, là, si on veut. Je ne vais pas juste vous parler de l'automne, ne vous inquiétez pas. Mais si vous avez déjà suivi la chaîne, vous le savez, c'est un peu hétéroclite, là. On passe d'un sujet à un autre, il n'y a pas vraiment de... Tu sais, sortir des ruines, là. J'ai appelé ma chaîne comme ça parce que je voulais parler de reconstruction, je voulais parler de développer justement son estime et tout. Puis vous parler de plein de trucs que j'aime, puis peut-être vous donner le goût de faire des choses seules, puis ça fait partie de ça aussi, tu sais. Mais je veux aussi quand même adresser des sujets qui sont... utiliser le mot plus pertinent, mettons, mais bon, après, là, ça reste pour le plaisir. Puis si vous vous endormez en plein milieu de mes vidéos, ça me fait plaisir aussi parce que c'est un peu ça le but de vous relaxer. Mais tu sais, je veux parler comme cette saison, entre autres, de comment trouver son style vestimentaire. Il y a beaucoup de gens qui me parlent de ça. Je suis pas une styliste, hein, je pas... mais tu sais, je peux quand même vous parler de mon expérience, donner des petits conseils là-dessus. Je vais aussi parler de stress et d'anxiété. On va en parler en octobre parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé d'en parler. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos sur ce que je fais pour aider ma santé mentale et tout, mais on peut en reparler avec plaisir. Peut-être mes petits trucs plus witchy que j'aime faire. On m'a demandé de parler d'amitié aussi. Je regarde mes notes en même temps, là. On m'a demandé de parler de deuil. Le deuil, la perte d'un être cher. J'ai ça dans mes notes aussi. Fait qu'en tout cas, une belle saison 2 qui va nous amener jusqu'à Noël.
J'espère que ça va vous plaire. Puis je vous remercie évidemment d'être toujours à l'écoute. Que voilà. Merci d'avoir écouté Sortir des ruines et on se reparle la semaine prochaine.